Bonjour à tous les investisseurs immobiliers. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel pour tout investisseur immobilier. Comment trouver le meilleur immeuble de rapport pour votre portefeuille. Que vous soyez un investisseur débutant ou que vous ayez déjà plusieurs biens à votre actif, choisir le bon immeuble de rapport peut vraiment faire toute la différence dans la réussite de votre investissement. Passons par conséquent à l'une des étapes les plus cruciales de votre parcours d'investisseur, définir vos objectifs d'investissement. Avant de commencer à parcourir les annonces ou à visiter des propriétés, il est essentiel de vous poser la question: qu'est-ce que je veux vraiment accomplir avec cet investissement? Voulez-vous générer un revenu régulier grâce au loyer mensuel, ou bien votre objectif principal est-il d'augmenter la valeur de votre patrimoine immobilier pour le revendre avec une belle plus-value à long terme? Ces deux approches nécessitent des stratégies différentes. Par exemple, si votre priorité est de percevoir des revenus passifs stables, vous chercherez probablement des immeubles situés dans des quartiers où la demande locative est forte, avec des locataires solvables et un faible taux de vacances. Une stratégie souvent négligée consiste à combiner ces deux objectifs en choisissant des immeubles dans des zones en pleine mutation. Par exemple, investir dans un quartier qui commence à se gentrifier peut vous permettre de bénéficier d'un bon rendement locatif tout en profitant de l'augmentation de la valeur des biens à long terme. Ce type d'investissement hybride peut maximiser vos gains sur les deux tableaux. Pour ceux qui cherchent à diversifier leur portefeuille, l'immobilier peut offrir une excellente complémentarité avec d'autres types d'investissements. Si vous avez déjà des actions ou des obligations, un immeuble de rapport peut stabiliser votre portefeuille en offrant des rendements moins volatiles et plus prévisibles. Un conseil souvent sous-estimé est de diversifier non seulement en termes de type d'actifs, mais aussi géographiquement. Par exemple, posséder des immeubles de rapport dans différentes villes ou régions peut vous protéger contre les fluctuations locales. Passons maintenant à une étape absolument cruciale dans votre parcours d'investisseur immobilier: évaluer votre capacité financière. Avant même de commencer à chercher des immeubles de rapport, il est essentiel de bien comprendre ce que vous pouvez vous permettre. Commencez par faire un bilan complet de vos finances personnelles. Cela signifie examiner vos revenus, mais aussi vos dépenses mensuelles courantes, ainsi que vos dettes existantes. La capacité à obtenir un prêt bancaire est évidemment une autre pièce maîtresse du puzzle. Avant de vous lancer dans la recherche d'une propriété, consultez plusieurs banques pour obtenir des préapprobations de prêt. Cela vous donnera une idée précise du montant que vous pouvez emprunter et des conditions associées. Les banques évalueront votre profil en fonction de votre taux d'endettement, de votre apport personnel et de la viabilité de l'immeuble que vous ciblez. Au-delà du prix d'achat, il est impératif de prendre en compte les coûts supplémentaires liés à l'acquisition de votre immeuble. Les frais de notaire, par exemple, peuvent représenter entre 7% et 8% du prix d'achat, selon les régions. À cela s'ajoutent les taxes foncières, qui peuvent varier considérablement en fonction de l'emplacement de l'immeuble, et bien sûr, les frais d'entretien, qui peuvent devenir significatifs si l'immeuble est ancien ou nécessite des rénovations. Après avoir évalué votre capacité financière, il est temps de parler d'un facteur qui peut faire ou défaire votre investissement: l'emplacement. Choisir le bon quartier est essentiel pour maximiser votre rentabilité et minimiser les risques. Vous pouvez avoir le meilleur immeuble, mais si l'emplacement n'est pas attractif, votre rendement en souffrira. L'emplacement d'un immeuble de rapport influence directement la demande locative et l'appréciation de la valeur immobilière. Un quartier en demande signifie que vous aurez plus de facilité à trouver des locataires, à obtenir des loyers plus élevés, et à revendre la propriété avec un profit si vous le souhaitez. Pour trouver ces quartiers, il ne suffit pas de se fier à son intuition, il faut faire des recherches rigoureuses. Commencez par analyser les statistiques démographiques. Regardez la croissance de la population, la composition des ménages et le niveau de revenu moyen. Un quartier en expansion avec une population jeune et active est souvent un bon signe d'une demande locative en hausse. Une astuce moins courante consiste à vérifier les permis de construire délivrés dans la zone. Un nombre croissant de nouvelles constructions ou de rénovations peut indiquer que la zone est en plein essor, ce qui peut être une bonne opportunité avant que les prix ne montent en flèche. Les taux de criminalité sont un autre indicateur clé. Personne ne veut vivre dans un quartier dangereux, et des taux de criminalité élevés peuvent dissuader les locataires potentiels. Recherchez également la qualité des infrastructures locales, comme les routes, les services publics, et la proximité des commodités comme les centres commerciaux et les hôpitaux. L'accès à des écoles de qualité est souvent un facteur déterminant pour les familles. Si vous investissez dans un quartier avec des établissements scolaires bien cotés, vous attirez un segment de locataires plus stable et prêts à payer un loyer plus élevé pour être proche de bonnes écoles.
De même, la proximité des transports en commun, comme les lignes de bus ou de métro, rendra votre bien plus attractif pour les locataires qui dépendent des transports pour se rendre au travail. Maintenant que vous avez ciblé les quartiers en demande, il est temps de passer à une étape cruciale, la prospection. Vous devez être sur le terrain, mais surtout, vous devez éplucher les petites annonces quotidiennement. Le marché immobilier évolue rapidement. Les meilleures opportunités ne restent pas disponibles très longtemps. C'est pourquoi vous devez développer une routine quotidienne de recherche. Pensez à cette étape comme à un entraînement. Plus vous le faites, plus vous devenez efficace. Toutefois, avant de vous plonger dans les annonces, prenez le temps de définir clairement vos critères de recherche. Cela inclut la localisation précise, la taille de l'immeuble, le nombre d'unités locatives et bien sûr, votre budget. Le timing est essentiel. Une fois qu'une annonce attire votre attention, ne perdez pas de temps. Contactez immédiatement le vendeur ou l'agence immobilière. Soyez prêt à poser les bonnes questions et à organiser une visite aussi vite que possible. Après, lors de l'analyse des annonces, examinez attentivement les informations fournies. Portez une attention particulière au rendement locatif potentiel, à l'état général de l'immeuble, à la demande locative dans la zone et aux éventuelles contraintes légales ou urbanistiques. Ce sont des éléments clés qui détermineront la viabilité de votre investissement. Après avoir ciblé un quartier en demande et scruté les petites annonces, il est temps de plonger dans l'étude détaillée des caractéristiques de l'immeuble de rapport que vous avez identifié. Commencez par examiner la taille globale de l'immeuble. La superficie, le nombre d'unités locatives et la distribution des espaces sont des éléments clés. Un immeuble plus grand avec plusieurs unités peut offrir un meilleur rendement locatif, mais il nécessite aussi une gestion plus complexe et des coûts d'entretien plus élevés. Assurez-vous que la taille de l'immeuble correspond à vos capacités de gestion et à vos objectifs financiers. Par ailleurs, le nombre de chambres et de salles de bain dans chaque unité locative joue un rôle direct dans l'attractivité de l'immeuble. Les appartements avec plus de chambres sont souvent plus demandés, surtout dans les zones familiales, et peuvent générer des loyers plus élevés. Cependant, ces unités peuvent aussi avoir des coûts d'entretien plus élevés. Analysez donc la demande locative spécifique de la zone pour ajuster votre stratégie. Les équipements disponibles dans l'immeuble sont également essentiels. Des éléments comme un parking sécurisé, des espaces de rangement, une laverie, ou même une connexion Internet au débit peuvent faire toute la différence pour attirer et retenir les locataires. De plus, ces commodités permettent souvent de justifier un loyer plus élevé. Étudiez également la possibilité d'ajouter des équipements supplémentaires pour augmenter la valeur de l'immeuble. Par exemple, si l'espace le permet, vous pourriez envisager d'installer une salle de sport ou des espaces communs qui pourraient attirer des locataires haut de gamme. Ensuite, évaluez l'état général du bâtiment. Cela comprend la structure, la toiture, les systèmes électriques et de plomberie, et la qualité des finitions. Un bâtiment en bon état nécessite moins de dépenses immédiates, mais il est aussi important d'identifier les possibilités de rénovation. Ces rénovations peuvent augmenter la valeur de l'immeuble et justifier des augmentations de loyer. Enfin, n'oubliez pas de prendre en compte les coûts d'entretien et les dépenses mensuelles, comme les taxes foncières, les assurances et les frais de gestion. Ces coûts récurrents peuvent avoir un impact significatif sur la rentabilité de votre investissement. Il est essentiel de les estimer avec précision avant de finaliser votre achat. Une fois que vous avez une idée claire des caractéristiques de l'immeuble qui vous intéresse, il est temps de passer à l'étape suivante, la vérification de l'état du bâtiment et des équipements. Cette étape est cruciale pour éviter les mauvaises surprises après l'achat. Ne vous fiez pas uniquement à votre œil ou à celui du vendeur. Engagez un inspecteur immobilier qualifié pour réaliser une inspection complète du bâtiment. Cet expert pourra détecter des problèmes que vous pourriez ne pas voir à première vue, comme des fuites, des fissures dans la structure ou des installations électriques défectueuses. En effet, les problèmes structurels, tels que des fuites d'eau, des problèmes de fondation ou des dommages, peuvent s'avérer extrêmement coûteux à réparer. Une simple fissure peut indiquer un problème majeur de fondation, et il est important de comprendre l'ampleur des réparations nécessaires avant de vous engager. L'inspection ne s'arrête pas à la structure du bâtiment. Les systèmes essentiels comme le chauffage, la plomberie et l'électricité doivent également être évalués. Un système de chauffage vieillissant ou une plomberie obsolète peut rapidement engendrer des dépenses imprévues. N'oubliez pas non plus de vérifier l'état des équipements comme les appareils électroménagers s'ils sont inclus dans la vente.
Un four défectueux ou un réfrigérateur vieillissant peut sembler anodin, mais remplacer plusieurs appareils à la fois peut peser sur votre budget. Après l'inspection, vous devez obtenir une estimation détaillée des coûts potentiels de réparation et de maintenance. Maintenant que vous avez inspecté l'état du bâtiment et des équipements, il est crucial de vous pencher sur les coûts d'entretien et de rénovation. Cette étape est essentielle pour vous assurer que l'investissement est rentable et durable à long terme. Commençons par les coûts d'entretien réguliers. Chaque propriété nécessite un entretien constant pour rester en bon état. Cela inclut des dépenses telles que les réparations mineures, petites réparations comme la réparation de fuites ou le remplacement de joints défectueux. L'entretien paysager, la gestion des espaces extérieurs, comme la tonte de la pelouse et l'entretien des jardins. Les frais de gestion immobilière. Si vous engagez un gestionnaire immobilier, ces frais peuvent également s'ajouter à vos coûts réguliers. Ensuite, considérons les rénovations potentielles qui pourraient être nécessaires pour améliorer la valeur de l'immeuble ou attirer des locataires de qualité. Voici quelques exemples. La rénovation de la cuisine, un espace moderne et fonctionnel, peut significativement augmenter l'attractivité de l'immeuble. La rénovation de la salle de bain, améliorer les installations sanitaires, peut également attirer des locataires et justifier des loyers plus élevés. Le remplacement des revêtements de sol. Les sols usés ou démodés peuvent nécessiter une mise à jour pour maintenir la valeur de la propriété. Passons maintenant à une étape cruciale pour évaluer le potentiel d'un immeuble de rapport, l'étude des contrats de location en vigueur. Si la propriété que vous envisagez d'acheter est déjà louée, cette analyse vous donnera une vision claire du rendement locatif et des responsabilités associées. Pour commencer, voici les aspects clés à vérifier dans les contrats de location. La durée du bail, assurez-vous de connaître la durée restante des baux en cours. Une durée courte pourrait signifier une vacance locative imminente, tandis qu'un bail à long terme pourrait garantir des revenus stables. Le montant du loyer, vérifiez le loyer actuel par rapport au marché. Cela vous permettra de déterminer si les loyers sont compétitifs et si vous pouvez ajuster les prix pour maximiser les revenus. Les conditions de résiliation, comprenez les conditions sous lesquelles les baux peuvent être résiliés. Cela peut influencer votre flexibilité pour rénover ou repositionner la propriété si nécessaire. Les responsabilités des locataires. Identifiez les responsabilités attribuées aux locataires en termes d'entretien et de réparation. Cela peut affecter vos coûts d'exploitation. Un autre point important est l'historique des paiements des locataires. Vérifiez s'il y a eu des retards ou des problèmes récurrents avec les paiements. Cela peut indiquer des problèmes potentiels avec la gestion actuelle ou le profil des locataires. Examinez également les plaintes ou les litiges passés, car ils peuvent affecter la gestion future de la propriété et votre relation avec les locataires. Passons maintenant à un aspect souvent négligé mais crucial dans l'investissement immobilier, le diagnostic de performance énergétique, ou DPE. Ce diagnostic joue un rôle clé pour évaluer non seulement la rentabilité, mais aussi la durabilité de votre investissement. Un des principaux avantages d'un bon DPE est l'impact direct sur les coûts d'exploitation. Un bien avec une note élevée au DPE, A ou B, aura des coûts de chauffage, de climatisation et d'électricité considérablement réduits. Cela se traduit par des charges locatives plus faibles pour les locataires, ce qui peut rendre votre propriété plus attrayante et améliorer la rentabilité globale de l'investissement. Ensuite, il est important de respecter les exigences réglementaires liées au DPE. Le DPE est requis lors de la mise en location ou de la vente d'un bien immobilier. Assurez-vous que le bien est conforme aux normes énergétiques en vigueur. Un bon DPE peut également renforcer la valeur de votre bien sur le marché en répondant aux exigences légales et aux attentes des locataires. Enfin, un bon DPE peut avoir un impact significatif sur la valorisation à long terme. Les normes énergétiques évoluent constamment et les propriétés énergétiquement efficaces sont généralement mieux valorisées. Investir dans un bien avec une performance énergétique élevée peut donc offrir une meilleure valorisation de votre patrimoine immobilier à l'avenir. Passons maintenant à une question cruciale lorsqu'il s'agit d'investir dans un immeuble de rapport. Faut-il envisager des travaux ou non ? Cette décision peut avoir un impact significatif sur votre investissement, alors examinons de près les différents aspects à considérer. Tout d'abord, il est essentiel de bien comprendre l'état actuel de l'immeuble. Avant d'acheter, faites un diagnostic complet de l'état général de l'immeuble. Vérifiez si des travaux de rénovation ou de réparation sont nécessaires pour rendre les logements habitables et attractifs. Inspectez la structure, les installations électriques, la plomberie et les équipements pour anticiper les coûts potentiels. Ensuite, les travaux peuvent parfois offrir des opportunités intéressantes.
réaliser des travaux de rénovation peut accroître la valeur de l'immeuble et attirer des locataires prêts à payer des loyers plus élevés. Évaluez le retour sur investissement potentiel des travaux envisagés pour déterminer lesquels seront les plus rentables à long terme. Avant de conclure l'achat d'un immeuble de rapport, ne sous-estimez jamais l'importance des négociations. C'est une étape clé pour optimiser votre investissement et obtenir les meilleures conditions possibles. Voyons ensemble comment aborder cette étape cruciale. Première étape, identifiez les aspects sur lesquels vous pouvez négocier, analysez le bien immobilier et déterminez les aspects susceptibles d'être ajustés. Cela peut inclure le prix d'achat, les conditions de financement, les délais de transaction ou même la réalisation de certains travaux avant l'achat. Préparez une liste de ces points pour guider vos discussions. Il est également crucial de préparer votre financement. Assurez-vous d'avoir une vue claire de votre budget et de vos ressources financières avant de commencer les négociations. Un financement solide vous donne une position plus forte et permet d'agir rapidement si une offre est acceptée. Lors des négociations, soyez prêt à défendre votre position avec des arguments solides. Préparez des arguments convaincants pour justifier votre offre. Expliquez pourquoi le prix proposé est juste en fonction du marché local et de l'état du bien. Mettez en avant les avantages de votre offre pour renforcer votre position. Maintenez un équilibre entre flexibilité et détermination. Soyez ouvert aux discussions tout en restant ferme sur vos objectifs. N'hésitez pas à négocier des aspects comme les délais de paiement ou les conditions de vente, mais gardez à l'esprit vos principaux objectifs d'investissement. Enfin, établissez une bonne relation avec le vendeur. Comprendre les motivations du vendeur peut vous aider à adapter votre offre pour répondre à ses besoins tout en préservant les vôtres. Une approche collaborative peut parfois mener à des concessions avantageuses pour les deux parties. Dans le cadre de votre investissement immobilier, l'une des décisions cruciales à prendre est de choisir entre l'achat d'un immeuble nu ou déjà loué. Chacune de ces options présente des avantages et des défis, et il est important de bien comprendre ces aspects pour faire le meilleur choix pour votre portefeuille immobilier. Commençons par l'achat d'un immeuble nu, c'est-à-dire un bien immobilier qui n'est pas encore loué. L'achat d'un immeuble nu vous offre une grande flexibilité. Vous pouvez choisir vos propres locataires et fixer les loyers en fonction du marché actuel. Cela vous permet d'implémenter votre stratégie de location sur mesure et de sélectionner des locataires qui répondent à vos critères spécifiques. Ensuite, il y a le potentiel de valorisation. Cette option vous donne également la possibilité de réaliser des travaux de rénovation ou d'amélioration. Cela peut augmenter la valeur locative et la rentabilité de l'immeuble, ce qui peut être avantageux à long terme. Toutefois, l'achat d'un immeuble nu présente aussi des défis. Vous pourriez faire face à une période de vacances, sans revenus locatifs, pendant que vous cherchez des locataires. De plus, la gestion initiale de la location, y compris la publicité, les visites et la sélection des locataires, sera entièrement à votre charge. Passons maintenant à l'achat d'un immeuble déjà loué, où les locataires sont en place. L'un des principaux avantages de cette option est que vous commencez à percevoir des loyers immédiatement après l'acquisition. Cela peut fournir un retour sur investissement plus rapide et vous éviter la période de vacances initiale. Ensuite, il y a également la réduction du risque initial. En héritant de locataires existants, vous réduisez le risque lié à la recherche de nouveaux locataires et les coûts associés à cette période d'inactivité. Cependant, acheter un immeuble déjà loué comporte aussi des défis. Vous devrez vous conformer au contrat de location en cours, ce qui peut limiter votre flexibilité pour ajuster les loyers ou sélectionner de nouveaux locataires. De plus, il est essentiel d'évaluer la qualité des locataires actuels et leur historique de paiement pour s'assurer qu'ils répondent à vos critères de gestion. Voici également un autre aspect crucial de l'investissement immobilier, évaluer le rendement locatif et la rentabilité de l'investissement. Ces éléments sont essentiels pour déterminer si une propriété est un bon choix pour votre portefeuille immobilier. Commençons par le rendement locatif. Pour le calculer, vous devez diviser le montant total des loyers annuels par le prix d'achat de la propriété. Par exemple, si vous percevez 12 000 € de loyers annuels et que le prix d'achat de l'immeuble est de 200 000 €, le rendement locatif est de 6%. C'est une manière rapide de voir si la propriété génère des revenus adéquats par rapport à son coût d'acquisition. Pour ce qui concerne la rentabilité globale de l'investissement, cela implique de considérer non seulement les revenus locatifs, mais aussi toutes les dépenses associées à la propriété. Pour évaluer correctement la rentabilité, voici quelques éléments à prendre en compte. Taxes foncières. Les taxes foncières doivent être incluses dans vos calculs, car elles représentent un coût récurrent qui impacte la rentabilité. Assurance. N'oubliez pas d'inclure les primes d'assurance pour protéger votre investissement contre les risques éventuels.
Frais de gestion immobilière. Si vous faites appel à une société de gestion immobilière, ces frais doivent également être pris en compte dans votre évaluation. Intérêts bancaires. Si vous financez l'achat par un prêt, les intérêts bancaires sont une dépense importante qui influence la rentabilité. Pour conclure, trouver le meilleur immeuble de rapport pour votre portefeuille immobilier est une étape déterminante qui peut grandement influencer votre succès en tant qu'investisseur. Pour vous remercier d'avoir visionné la vidéo en entière, nous tenons à vous récompenser en vous offrant un cadeau gratuit dans la barre de description ci-dessous.